Il s'appelle Abdelaziz, il a 24 ans et il y a 2 ans encore, ce jeune vivait à Raqqa, le fief de l'organisation terroriste État islamique. Aujourd'hui, il est réfugié à Berlin, mais il a organisé un réseau d'informations sur ce qui se passe encore là-bas. Voici son témoignage. Il s'est confié, images à l'appui, à Jean-Pierre Martin et Bruno Spack. Abdelaziz est né à Raqqa il y a 24 ans. Il a fui cette ville quelques semaines après l'arrivée de l'organisation terroriste État islamique. Réfugié en Europe, il a organisé un réseau clandestin d'information en provenance de cette ville où la vie est en enfer. Ces dernières images tournées en cachette montrent les files devant les rares magasins. La population est rationnée. Ces djihadistes ont mis en place un véritable système de propagande. C'est du lavage de cerveau, tout est mensonge. Et nous essayons de montrer la vie des civils sous l'emprise de l'État islamique. Nous voulons que ceux qui croient encore en ces mensonges ouvrent les yeux. La seule église de Raqqa a été transformée en tribunal de la charia. Les djihadistes parcourent les rues et font régner la terreur. La vie est impossible. Les mercenaires de la police de la charia épient tout le monde. Les femmes ne peuvent pas sortir seules. Elles sont battues si la moindre partie de leur corps est visible. Les hommes ne peuvent pas porter de jeans ou de chaussures de sport, car c'est une mode d'infidèle, d'occidental. Celui qui enfreint la règle est décapité. Les femmes sont invisibles. Il y en a peu en rue. Les femmes ne peuvent pas sortir seules. Elles ont peur des hommes armés qui ont tous les droits. Les femmes n'ont aucun droit, mais les djihadistes ont à leur égard d'énormes pulsions sexuelles. Ils violent, ils achètent et revendent des femmes yézidis qu'ils ont enlevées en Irak et dont ils ont fait leurs esclaves. L'organisation terroriste est dirigée par un calife irakien et des émirs syriens. Sous leurs ordres, il y a essentiellement des étrangers. Les djihadistes les plus nombreux viennent du Maghreb, d'Europe et de France. Ils ont souvent un passé de délinquants et à Raqqa, ils ont le pouvoir, l'argent et le sexe, tout ce qu'ils n'ont pas dans leur pays d'origine. Ils ont subi un lavage de cerveau, ils obéissent aveuglément, ils sont prêts à tuer, à décapiter. Abdelaziz vient de raconter son histoire dans un livre. Il n'est pas optimiste. Pour lui, il sera bien difficile de se débarrasser à la fois des terroristes et du régime syrien.